Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de fabrication de fusées amateurs. J'espère que tout le monde va bien en cette période de confinement. Donc aujourd'hui, on va faire l'épisode numéro 14 donc sur le système électronique. Donc c'est pas moi qui m'en suis chargé, c'est ce monsieur qui est un ami et qui va vous faire donc la présentation de ce système aujourd'hui. Et c'est avec lui que je vous laisse donc pour cette vidéo. Allez, bon visionnage et n'hésitez pas si vous avez des questions, on se retrouve dans l'espace commentaire. Merci Pierre et bonjour à tous. Je m'appelle Florent, je suis étudiant en physique en Suisse et je suis aujourd'hui sur cette chaîne parce que j'ai proposé à French Rocket Boy de fabriquer pour sa fusée expérimentale un système électronique de déploiement de parachute. Je lui ai fait cette proposition parce que dans le cadre de mes cours, j'ai dû réaliser un travail d'une vingtaine de pages où j'ai dû assembler une fusée d'astromodélisme et également construire ce système qui est en fait un système électronique qui permet de récolter des données de vol pendant le vol d'une fusée, avec des instruments qui sont situés ici en bas. La base de ce système, ce sont des Arduino, comme vous pouvez là, ce sont des cartes programmables sur lesquelles on peut brancher des instruments via les petits pins qui sont là tout autour, et avec lesquels on peut faire un peu n'importe quoi. Et en fait, je me suis rendu compte que ce système, il avait besoin d'assez peu de modifications pour être transformé en un système de déploiement de parachute par apogée. Le système, justement, le voilà. Donc, c'est pas très propre, il y a des câbles qui traînent un peu, mais c'est normal parce que j'ai également fabriqué une espèce de cage qui va autour, qui protège les composants et qui dispose d'un panneau de contrôle sur lequel sera branché un peu tous ces trucs qui traînent, histoire d'avoir un peu un contrôle global sur le système électronique sans avoir besoin de tout démonter. Au sujet du fonctionnement du système électronique. Celui-ci est déjà divisé en deux parties. Donc une première partie principale, et puis derrière un plus petit système secondaire qui permet de s'assurer du déploiement en cas de non-fonctionnement du système principal. Pour ce qui est du fonctionnement précis, j'en reviendrai dans la partie programmation. Là, c'est juste niveau hardware qu'on va regarder. Donc on a déjà un grand Arduino Mega, qui est ici, qui contient le programme, avec trois instruments. On a un accéléromètre ici qui permet de détecter le lancement, un altimètre qui permet de capter l'altitude et de faire des calculs plus tard, comme on regardera dans la partie programmation, et puis une carte SD qui récupère toutes les informations et qui les écrit sur un fichier texte. Vous voyez qu'il y a un peu des câbles qui traînent, c'est pas très propre, ça c'est normal parce que le tout en fait sera enfermé dans une sorte de cage avec un panneau de contrôle, et puis tous ces câbles là en fait seront reliés à des éléments qui seront sur le panneau de contrôle. Dernière chose importante, vous pouvez voir qu'il y a quelques LED ici. Et en fait, les LED, qui seront également dans le panneau de contrôle, ça permet simplement à l'opérateur de savoir qu'est-ce qui se passe dans le système alors que le tout est sur le pad de lancement. En fait, simplement avec un code de couleur, on peut savoir si tout marche ou si ça ne marche pas, qu'est-ce qui ne marche pas exactement, histoire qu'on puisse régler le problème efficacement. Pour le système secondaire, on a simplement un Arduino Nano plus petit, un accéléromètre, ainsi que la pile d'alimentation. J'en ai pas parlé avant, mais l'Arduino principal est alimenté par cette pile 9 volts ici. Et lui, simplement, ce qu'il fait, c'est qu'il détecte le décollage avec l'accéléromètre, et qu'après un temps qu'on aura défini, il déclenche ce relais qui envoie du courant dans cette petite pièce, qui permet en fait d'encastrer un allumeur électrique, qui donc déclenche la charge d'éjection. Et puis ce système-là est usé de la même manière par l'Arduino principal, quand le moment du déploiement est venu. Vous pouvez voir que là, il y a un relais, donc c'est un dispositif électromécanique qui permet de laisser ou non passer le courant. Et puis celui-là en fait sera remplacé à terme par un transistor qui fait exactement la même chose mais qui n'est pas mécanique, simplement parce qu'un relais, sous le coup d'une forte accélération, peut en fait se déclencher tout seul et donc déclencherait le parachute au décollage, ce qui serait évidemment un problème. Donc celui-là à terme sera remplacé par un transistor. Maintenant qu'on a vu le fonctionnement un peu général, on va rapidement voir un peu comment fonctionne le programme. Un petit disclaimer pour le programme et également pour le système, c'est que c'est des choses que j'ai fabriquées avec les connaissances que j'ai acquises au fur et à mesure dans mon travail. C'est un peu du bidouillage, alors évidemment c'est pas forcément propre toujours ou parfait, donc si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à m'en faire part pour que je puisse améliorer le système et puis le rendre plus fiable et plus efficace. Quelques mots donc sur le programme de la partie principale tout d'abord. Je ne vais pas tout à fait rentrer dans les détails, on va juste regarder rapidement le programme. Donc au début, simplement, on initialise les variables avec certaines variables qu'on peut modifier, par exemple la fréquence d'échantillonnage ou le temps minimal avant la possibilité pour le parachute de se déployer. On check si tous les instruments fonctionnent.
l'accéléromètre, la carte SD et puis l'altimètre, la carte SD et puis l'accéléromètre d'une manière un petit peu différente. Et puis selon si tout marche ou pas, on allume une certaine combinaison de LED pour savoir ce qui se passe. Une fois que tout fonctionne, là on détecte le lancement en fait en regardant l'accélération de l'accéléromètre. Et puis quand ce lancement est détecté, on éteint la LED jaune et comme ça il n'y a plus que la LED bleue qui est allumée et on sait qu'on est en lancement. Et puis dans la boucle du programme, ce qu'on fait simplement en fait, c'est que on regarde si notre altitude actuelle, elle est supérieure à l'altitude précédente. Al, c'est l'altitude de l'itération précédente. Si c'est le cas, ben cette nouvelle altitude, ça devient l'apogée. Et si notre altitude actuelle devient inférieure à l'apogée, on augmente la variable itération de 1. Et en fait, cette variable itération, si elle arrive à 16, ce qu'on voit ici, eh ben ça lance la procédure de lancement de parachute. Alors juste un petit détail, pourquoi 16? Juste histoire d'avoir une petite marge, que si jamais il y a une valeur d'un seul coup qui est plus basse pour une raison quelconque, et ben ça déclenche pas le parachute pour aucune raison. Et puis si ça arrive, ben, simplement il est remis à 0 juste après la variable itération. Et puis c'est plus 2 voilà, qui traîne là, plus 1, c'est aussi simplement pour mettre une marge sur l'altitude, parce que si on met pas ces marges, le programme ne fonctionne pas, qui sont bien sûr modifiables selon nos besoins. Et puis la dernière partie du programme, c'est simplement en gros, ça c'est print pour que je puisse vérifier moi quand je faisais le programme, et puis là, ça écrit en fait les valeurs dans le fichier texte sur la carte SD pour récupérer toutes les valeurs d'altitude, d'accélération, de pression. Alors là j'en ai mis 3, mais on pourrait encore rajouter d'autres données pour savoir ce qui s'est passé finalement à la fin du vol. Donc là on vient de voir le programme de la partie principale du système. Pour la partie secondaire qui est à l'arrière plus petite, c'est plus simple. On regarde si l'accéléromètre fonctionne. Et puis, s'il fonctionne, ce qu'on fait simplement, c'est qu'on détecte le lancement de la même manière qu'avant. Et puis qu'une fois que le lancement est détecté, on met un timer d'une valeur qu'on veut. Donc là, j'ai mis 7000 millisecondes, donc 7 secondes, on peut tout à fait changer. Et puis donc, après ce compte à rebours, on déclenche le parachute, tout simplement. C'est juste une manière plus simple de le faire, au cas où la partie électronique principale ne fonctionnerait pas. Là, on a quand même beaucoup plus de probabilité que ça fonctionne correctement. L'intérêt d'avoir cette partie principale qui est un petit peu plus compliquée, c'est quand même aussi de tester le système pour être sûr que ça marche, parce que ce genre de système, par exemple, serait très utile dans le cas d'un double déploiement, donc 2 parachutes, un plus petit et un plus grand, parce que dans ce cas-là, on aurait quand même besoin de l'altitude pour savoir où on se trouve dans la descente. Donc tester déjà ce premier système à base d'altitude, c'est déjà intéressant pour voir si plus tard, on pourrait développer un système de double parachute. Un dernier mot juste sur la structure du système électronique. Donc comme vous le voyez là, je suis dans un logiciel 3D appelé Matter Control, sur lequel j'ai pu designer en fait en 3D les éléments. Donc là ce que vous avez c'est la plaque de base avec le port Arduino, l'accéléromètre, l'altimètre, le deuxième accéléromètre, la pile et puis le petit Arduino. Et puis voilà, là vous avez la cage que je vous montrerai juste après. Qui enferme le tout, et puis le rail pour Arduino, etc. Donc c'est quelque chose que j'ai pu designer moi-même, accepter ce rail, et que ensuite j'ai pu imprimer grâce à mon imprimante 3D, et ainsi créer quelque chose de très personnalisé en fait, et puis faire exactement ce que j'avais envie de faire. Maintenant, vous montrer une petite mise en situation du système en vous montrant un test en taille réelle. Notez juste que sur le test que vous allez voir, le système de secondaire n'est pas activé, donc il n'y aura pas la LED allumée, tout simplement parce qu'actuellement il y a encore un petit souci d'alimentation électrique avec la pile, ce qui fait qu'il ne peut pas être utilisé autrement qu'en étant branché à l'ordi, mais évidemment ce serait un problème qui sera réglé d'ici le lancement sans aucun souci. Donc voilà, j'ai monté la cage de protection sur le système électronique. Elle n'a pas de vraie utilité en soi, elle permet simplement de rendre le tout un peu plus rigide et de protéger un petit peu les éléments qui sont à l'intérieur. Elle fait exactement le même diamètre que le diamètre interne de la fusée également, pour qu'elle puisse être très bien calée pendant le vol. Sur le devant de cette partie de protection, on peut voir le petit panneau de contrôle dont j'ai parlé avant, avec les 2 boutons qui permettent d'allumer la partie principale et la partie secondaire de l'électronique, ainsi que 4 LED qui permettent de vérifier le fonctionnement de tout l'électronique juste avant le décollage, par une petite trappe que French Rocket Boy aura créée sur le côté de la fusée, et qui nous permettra d'accéder à ce panneau juste avant le vol sur le pas de tir. Le test taille réelle, donc on commence par allumer le système électronique. Il check si tous les instruments sortent des données correctes. Si c'est le cas, il allume la LED jaune et la LED bleue. On simule le décollage avec la secousse, ça éteint la LED jaune, donc on est en vol. Et là, tout simplement, je perds de l'altitude en descendant l'escalier. Donc l'apogée, c'était au sommet de l'escalier. Là, on perd de l'altitude, et vous allez voir que ça va déclencher la lumière électrique qui est située en haut.
Voilà, je crois qu'on a fait un peu le tour du sujet. Si vous avez des questions, des suggestions, si vous voulez le programme, si vous voulez le travail dont j'ai parlé en début de la vidéo, n'hésitez vraiment pas à me contacter avec le mail en description ou sur le Discord de French Rocket Boy. Je remercie Pierre de m'avoir permis de prendre part à ce projet et vous d'avoir regardé la vidéo. A bientôt!